Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que ce début de semaine se passe encore mieux qu'avant. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. On va essayer de voir un petit peu comment on peut surfer sur la vague. Bon, on nous pousse à prendre des initiatives là, hein. On nous pousse à nous bouger, à nous secouer, parce qu'en fait, on a peut-être investi. Alors, on va commencer par le professionnel, d'accord? On te parle de fausses promesses, on te parle de retard que tu aurais potentiellement pris, et de formation ou d'apprentissage. Bon, de toute façon... là, on t'invite à prendre énormément sur toi. Là. On t'invite à prendre énormément sur toi et à te secouer un petit peu. On nous invite à nous secouer, à nous bouger, à prendre des initiatives, à oser entreprendre, à oser essayer en fait. Tu vois, faire des choix, prendre des décisions, essayer, poser un nouveau cadre, essayer un nouveau décor, un nouveau rythme de travail, de nouvelles habitudes. Voilà, essayer un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté, parce qu'en fait, c'est comme si là, tu étais quand même face à un grand changement, mais un changement qui résulte en fait de beaucoup d'attentes et de peut-être beaucoup trop d'attentes que tu aurais posées sur quelqu'un. Quelqu'un qui aura été très fort dans sa façon de te présenter les choses, hein, puisque de toute façon on te parle de fausses promesses, donc il y a peut-être quelque chose qui t'a été attribué, en tout cas en théorie, mais il n'y a pas eu de support papier, il n'y a pas eu de preuve écrite, il n'y a pas eu quoi que ce soit en fait qui puisse appuyer ce propos, qui puisse le formaliser en fait, hein, le rendre très officiel. C'est comme si en fait vous aviez passé un accord comme ça entre deux portes, et tu as posé beaucoup de confiance en cette personne, et finalement c'est une personne qui risque de se retirer. Du coup, tu avais mis certains projets en stand-by pour te concentrer entièrement en fait à ce sur quoi tu voulais te recentrer avec cette personne au niveau professionnel. Tu vois, on te parle de formation, d'apprentissage, il est potentiellement question justement de quelque chose de certifiant, de quelque chose de professionnalisant qu'on t'aurait promis et qui finalement est en train de te passer sous le nez. Attention, attention, parce que là on est en train de te dire attention, parce que tu peux prendre la décision de revendiquer tes droits par rapport à ça, hein. Tu vois, bon, on te parle de date, c'est comme si en fait on te parlait de date qui était encore bonne, tu vois, c'est comme si tu étais encore dans les délais, mais par contre effectivement ne te laisse pas abattre par cette déception, hein. Il est encore temps d'agir, il est encore temps de prendre certaines décisions, de faire des choix, d'affirmer des ambitions, tu vois, c'est pour ça qu'on te parle d'accomplissement, c'est parce que il ne tient qu'à toi en fait de regarder vraiment ce qui te tient à cœur. Si c'est vraiment un dispositif important pour toi, parce que tu vois plus loin sur ton parcours et parce que tu as absolument besoin de ça pour pouvoir accéder à l'étape suivante de ton parcours, revendique tes droits. En tout cas, on t'encourage à te poser en affirmation en fait. Tu vois, pose des initiatives, essaye de voir le positif dans le changement qui se prépare à toi. Le retard que tu as pris potentiellement par rapport à des projets que tu as laissés en stand-by, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave, ça va se remettre en route. Pour moi, ça n'est pas une mise en pause encore très longue. Ça va être amené à se remettre en place, d'accord? Mais effectivement, il est question de nouveauté, il est question d'un vent de fraîcheur, mais que tu dois provoquer là, pour le coup. Hein, on t'invite à vraiment prendre des initiatives et à te poser dans cette force de mouvement qu'on essaye de ralentir chez toi, d'accord? Parce que de toute façon, hein, au niveau professionnel, là, dans ce tirage-là, mais de façon plus générale, si tu veux quelque chose, on te le donnera pas hein, comme ça, hein. Il va falloir que tu le demandes hein, et que tu ailles le chercher. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Alors on a beaucoup de mots-clés qui tombent aujourd'hui, on te parle de santé, de changement, d'argent et de voyage. Bon, le voyage, il tient sur le travail sur toi, hein, par rapport à cette volonté de t'affirmer, par rapport à cette volonté de te poser en maître, en maîtresse de la situation, ou en tout cas en acteur beaucoup plus impliqué en fait dans ton parcours, parce que c'est comme si tu avais attendu là, comme si tu avais vraiment reposé tous tes efforts et toutes tes attentes sur quelqu'un. Mais cette personne-là, en fait, elle a avancé, elle. Tu vois, elle a avancé, elle a fait des promesses potentiellement à d'autres personnes. Elle avance, elle est sur son parcours, tu vois.
quel que soit ton avis en fait sur son parcours, c'est une personne qui fonctionne un petit peu, j'ai l'impression que c'est une personne qui fonctionne un petit peu en électron libre, tu vois, qui va un petit peu là où le vent souffle. Donc attention, hein, attention à qui tu fais, à qui tu poses ta confiance, hein, de toute façon. C'est en ça aussi qu'on te parle de santé. Attention. À faire preuve d'un petit peu plus de clairvoyance, d'accord? C'est ça qui va t'aider à garder les commandes de ton parcours, ou en tout cas à reprendre quelque chose qui t'a laissé dans le flou pendant longtemps, qui doit t'amener à faire face à une déception. C'est quelque chose qui est censé t'apprendre justement que la constance est importante, la constance des efforts est importante, la vigilance est importante, et qu'encore une fois, comme je te le dis, hein, confiance ne dispense pas de vigilance, d'accord? C'est pour ça qu'on te parle de changement et d'argent. De toute façon, si tu as le mot-clé d'argent qui tombe aujourd'hui, notamment pour la question professionnelle, il est question d'un beau rebondissement, mais c'est quelque chose que tu vas provoquer, d'accord? De façon positive, hein? C'est une porte que tu vas ouvrir parce qu'on va te dire elle est fermée à clé, on n'a pas la clé. Et toi tu vas dire ah attends, je vais essayer. Tu ouvres la porte, tu vois. Tu ouvres la porte. Et avec le Joker, de toute façon, il est question d'un changement positif. Il est question d'une décision qui a trait avec peut-être une indépendance d'organisation, une indépendance d'évolution, quelque chose de très positif dans tout ça. Au niveau relationnel, on te parle d'enfant, on te dit que tu n'es pas prêt. Bon. On va élargir à cette idée de nouveauté, hein, de nouveaux projets, de nouveaux vents de fraîcheur, d'accord? Il y a des changements qui sont appelés à se mettre en place dans ta vie personnelle. Alors on peut être au relationnel par rapport à quelqu'un, que ce soit du sentimental, de l'amical, du familial. On est aussi sur du relationnel par rapport à toi-même. Hein. On a un manque de confiance en toi, c'est comme si en fait tu avais envie de changer de vie, comme si tu avais envie de changer d'habitude, mais finalement tu sais pas trop par quel bout prendre la situation, donc finalement tu restes comme ça à te dire bon bah je le ferai demain. Hein. On a ce retour de cette fameuse procrastination qui fait qu'en fait ça te bloque complètement au niveau de ton évolution, d'accord? Tu traverses, pour certains d'entre vous, tu traverses aussi des phases de découragement. Alors, pareil, on te dit ces phases de découragement-là ne sont que temporaires, d'accord? Essaye de choisir de te relever de ça. Pense à ton accomplissement qui ne tient qu'à toi. Il y a des choses comme ça qui te travaillent, il y a des choses qui te tiennent à cœur. Avec l'as de bâton, de toute façon, on te dit que tu peux être force de décision, force de choix, force de changement, justement pour te maintenir, ou en tout cas pour t'installer dans ce mouvement, un mouvement qui va apporter ce renouveau dans ta vie, qui va apporter cette nouveauté, et en tout cas qui va t'aider à te délester peut-être de culpabilité, de mauvais souvenirs, de rancœur, de tristesse, tu vois. Il ne tient qu'à toi, en fait. Fixe-toi des objectifs, tu vois. Il n'y a pas d'objectif impossible à atteindre. Hein. Il n'y a que des objectifs, allez, difficiles. Mais comme je te dis, hein, difficile ne veut pas dire impossible. D'accord ? De toute façon, on t'invite à considérer la situation avec un petit peu plus de hauteur, parce que là tu es trop focalisé en fait sur ta potentielle, sur ta supposée incapacité à mener à bien tes projets, hein, quels que soient les domaines. Hein. Bon, de toute façon, n'hésite pas à élever tes standards, c'est ce que je viens de te dire, hein, de toute façon, n'hésite pas à élever tes standards, n'hésite pas à faire confiance à ton intuition, parce que j'ai l'impression qu'elle te parle mais que tu ne l'écoutes pas. Tu es déjà dans l'abondance par contre, hein, tu n'es pas en train de tout perdre dans ta vie. On a l'impression de tout perdre dans sa vie quand on résiste au changement, en fait. Quand on résiste au flux naturel, tu vois. Et quand on est dans la résistance, effectivement, on a l'impression de perdre tous nos moyens, de perdre tous nos repères, et de nous dire aïe 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 aïe. Comment est-ce que je vais m'en sortir tant au niveau professionnel que personnel? Si tu prends un petit peu plus de hauteur, tu vas t'apercevoir qu'il y a peut-être une opportunité dans tout ce qui se passe ici. D'accord? Même si tu n'es pas prêt. Hein? Même si tu n'es pas encore prêt. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du travail personnel et qui est très beau et qui ne tient qu'à toi, parce qu'en fait personne d'autre ne peut le faire à ta place. Mais n'hésite pas à en parler avec quelqu'un de confiance, n'hésite pas à te confier à quelqu'un de confiance qui va t'écouter sans te juger, d'accord? Sans forcément te donner de conseils d'ailleurs, mais qui va juste t'écouter sans te juger, et qui, par son silence ou par sa patience, va te permettre de réaliser qu'en fait, tu peux le faire.
En fait, tu peux te fixer tous les objectifs que tu veux, tu peux le faire. C'est pour ça, j'avais oublié un mot. Voilà. C'est pour ça qu'on te parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Tu es en train de t'aligner, ou en tout cas, tous les changements, toutes les contrariétés auxquelles tu fais face en ce moment, tout domaine confondu, sont appelés et sont toujours appelés à nous pousser, à nous aligner, à être beaucoup plus logique entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent et ce qu'on essaye de manifester. D'accord ? On nous dit de ne pas perdre la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est une passade. D'accord? C'est un passage à vide, c'est un creux de vague qui est censé nous pousser en fait à donner cette impulsion supplémentaire, cette impulsion de plus qu'on a déjà donnée par le passé à de nombreuses reprises, tout domaine confondu, pour justement nous prouver à nous-mêmes qu'on peut le faire en fait, qu'on peut atteindre nos objectifs, qu'on peut se rapprocher de nos objectifs, qu'on peut s'affirmer, qu'on peut être force de choix, de décision sur notre parcours tant professionnel que personnel. Et enfin, on te parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc en fait, essaye plutôt de te placer, essaye plutôt de savoir en fait de quelle façon est-ce que tu te places dans tes rapports aux autres, tant au niveau professionnel que professionnel, quelle est l'estime de toi, comment est-ce que tu peux avoir une meilleure estime de toi en restant dans l'humilité, hein, d'accord? On peut être fier de soi en restant dans l'humilité, d'accord? La barrière peut être, la frontière peut être floue, mais elle est là, hein, quand même. Voilà, comment est-ce qu'on peut apaiser une situation, quelle décision est-ce qu'on peut prendre pour essayer de s'adapter à ce changement et essayer de le vivre de façon un petit peu plus douce en fait, un petit peu plus sereine. Tu es déjà en train de trouver la solution de toute façon, tout domaine confondu, donc n'hésite pas à élever tes standards, n'hésite pas à écouter ton intuition, n'hésite pas à faire des recherches, à lire des bouquins, n'hésite pas à t'ouvrir au monde, à t'ouvrir aux autres, parce qu'il y a de belles surprises qui se réservent pour toi, et surtout, un beau parcours se réserve à toi si tu passes en fait ce barrage, hein, si tu sautes par-dessus cette barrière. Tu vois, c'est quelque chose qui est censé t'aider à te délester de quelque chose qui te pèse depuis longtemps, tout domaine confondu, qui est censé te faire comprendre qu'à un moment donné, il y a quelque chose à changer en toi, ou peut-être dans ta façon de te percevoir, pour pouvoir switcher un peu l'énergie et avancer. Hein. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu y arriveras. D'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous si le cœur vous en dit pour faire grandir cette belle communauté. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment du contenu au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je te dis à demain.